Imaginez-vous vivre dans un monde où la présomption d'innocence n'existe pas, où la justice et la loi, toutes les ordonnances de ce monde et ceux qui les appliquent, donc les policiers, ne jurent que sur la stricte justice. Pas de miséricorde, ça n'existe pas. On n'a pas de présomption d'innocence. On pense que tu as fait une faute, tu vas être châtié. Il y a une petite infraction, il n'y a pas. On ne laisse pas passer. Tu essayes de soudoyer le policier. Oh mais écoutez, j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, j'ai pas vu. Comment? Sortez du véhicule tout de suite. Mais pourquoi? Je vous dis, j'ai pas fait. On peut s'arranger quand même. Non, la loi, c'est moi et pas vous. Vous imaginez si ça se passait comme ça? Que si c'était la stricte justice sans aucune miséricorde, comment est-ce qu'on pourrait vivre? Quel rapport avec la paracha de cette semaine? Vous en doutez? Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, par l'entremise de Moshe, nous dit de mettre des juges et des policiers à nos portes. Donc ça veut dire que il est d'ordre divin de mettre en place des tribunaux et des gens pour faire respecter l'ordre qui s'appellent des policiers. Mais attention, on va penser qu'il faut un tribunal l'OASI, un tribunal comme tout le monde, comme tous les pays. Non, il faut un tribunal qui se réfère sur la Torah, au niveau du Shulchan Aruch. Sauf que malheureusement, même en Israël aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a le tribunal rabbinique et le tribunal normal. Alors, de comprendre une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu va dire Shoftim vejotrim titen lecha. Tu vas te donner à toi. À qui c'est toi? Alors, l'Orachem Akadosh, il nous dit que Dieu, il va dire à Moshe, Moshe, il faut que tu comprennes quelque chose. L'histoire des juges et des policiers, ça incombe pas seulement au peuple, ça a aussi une incidence sur toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe, ne crois pas que parce que tu es le roi d'Israël, parce que tu as parlé avec moi face à face, parce que tu es le plus grand de tous les prophètes, que quoi, à votre avis? Que tu es au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Et bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met dans sa Torah, dans sa prophétie, l'importance des tribunaux, à tel point que ça fait partie des 7 lois noachides qui sont en rapport avec le monde entier, pas seulement avec le judaïsme. Mais au niveau du judaïsme, on a plus de lois puisqu'on a 613 mitzvot, on a plusieurs implications, on a des dérivés. Donc il faut savoir comment faire les choses correctement pour respecter la loi, parce qu'on se tient devant le plus grand des juges. Et le plus grand des juges, on ne peut pas le soudoyer. Le plus grand des juges, on ne peut pas l'amadouer avec des belles paroles. Le plus grand des juges, on va lui demander, à partir de ce mois-ci, quand on rentre dans le Chodesh Elul, on va lui dire à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas nous juger selon la stricte justice. Je t'en supplie, bon Dieu. Sois bon justement, ne sois pas dur, ne sois pas la rigueur, ne sois pas le din, sois la miséricorde. Lève-toi de ton trône de justice et va sur ton trône de miséricorde pour nous juger. Et c'est ça qu'on va demander, de faire attention que le juge, il soit pas trop dur. À tel point qu'on nous dit que le Sanhedrin, si tout le monde était d'accord pour accuser la personne qui est en face d'eux, alors on annulait le dîn. Pourquoi? Parce qu'il fallait toujours qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord, parce qu'il fallait toujours faire rentrer la miséricorde. Et s'il n'y a pas de miséricorde, c'est dangereux pour le monde entier. C'est pour ça que Dieu, il a créé le monde au début par Elohim, par Bereshit bara Elohim, par la rigueur. Et qu'ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté le Yud Kevavke, le nom de Dieu, la miséricorde. Et à tel point que nos sages nous disent, fais attention, comme toi tu vas juger les autres, alors on t'en jugera dans le ciel. Shoftim, sois un chauffette, oui, tu dois juger, mais juge les kafsrout. Attention, s'il y a un problème, alors il ne faut pas dire non, les kafsrout, il n'a rien fait, non. S'il a vraiment fait quelque chose, s'il y a vraiment un problème, s'il y a une chose grave qui s'est passée, bien sûr qu'il faut faire les choses comme il faut. Non, on a vu un type tuer quelqu'un devant nous, on va dire, ah moi, non, je kafsrout, peut-être qu'il n'a pas tué, peut-être qu'il a juste pensé à le tuer. Non, il y a des lois à respecter. Mais dans l'absolu, juge avec le cœur, juge correctement. Parce que tu vois un rabbin rentrer dans une épicerie qui n'est pas cachère, ne crois pas qu'il a mangé taref. Peut-être qu'il est juste rentré acheter une bouteille d'eau parce que c'est la canicule et qu'il n'y avait nulle part où aller pour acheter une bouteille d'eau. Ne le juge pas. Ne juge pas les autres comme toi, tu n'aimerais pas quand on juge. Et soit tu ne juges pas les autres, alors le ciel, il aura de la miséricorde pour toi. Mais un peu plus profondément que ça,
Shoftim veshotrim, titel lecha bechol sharecha. Les portes sont les portes de quoi? Sont les portes de l'homme. Titel lecha. Pourquoi il n'y a pas marqué vous mettrez des juges et des policiers? Si c'est pour le peuple, tu dois mettre des juges et des policiers. Pour le peuple, donc vous mettrez, vous placerez. Pourquoi tu placeras? Parce que tu dois placer des juges et des policiers sur tes propres portes qui s'appellent les 5 sens. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et les mains. Ça veut dire quoi? Mets des garde-fous. Sur quoi? Sur tes yeux. Fais attention, le Yetzer Hara, il va venir et il va te dire, regarde, on est en été, il y a beaucoup de chair fraîche dehors, va regarder tout ça. Non, je garde mes yeux, je mets des juges et des policiers devant mes yeux. Écoute un peu de la Shonara, ça fait pas de mal, je t'en supplie, viens, tu vas écouter ce qui se passe, les potins de voici, de comment ça se passe en été, qui c'est qui a fait quoi? Non, je veux pas savoir, je veux pas entendre, c'est pour ça que Dieu nous a fait un lobe. Pourquoi? Pour fermer ses oreilles, pour pas entendre ce que nous disent les ragots et les potins. Ton nez ne va pas sentir des odeurs interdites. C'est quoi les odeurs interdites? Ne va pas sentir le parfum d'une femme qui est mariée. Ne va pas sentir le parfum d'une femme qui t'est interdite. Ne va pas sentir des odeurs de repas qui sont tarefs, qui vont te mettre dans l'embarras parce que tu vas absolument vouloir goûter. Qui plus est pour une femme enceinte, elle a senti une bonne odeur, elle veut goûter de ce plat et malheureusement, c'est pas cachère. Faut qu'elle fasse attention. Ta bouche, n'ouvre pas ta bouche pour dire des calomnies. N'ouvre pas ta bouche pour dire du lachon hara, du moti shem ra. Et ne laisse rien rentrer dans ta bouche de pas cachère. Donc fais attention à ce qui en sort et attention à ce qui rentre dans ta bouche. Donc tu fais quoi? Mets des juges, mets des garde-fous sur tes sens et les toucher. Eh ben tu vas pas toucher des choses qui sont interdites. Fais attention à ce que tu touches. Mets tes mains dans tes poches quand tu n'as pas le droit d'y toucher. Et c'est ça que le Ari Akadosh il nous dit. Titen lecha, à toi, bechol sharecha, dans toutes tes portes, les portes de ton corps, les portes de l'homme, les portes de ton être. Fais attention, protège-toi. Il va falloir que tu juges correctement ta propre personne. Fais attention, ne te mets pas en porte-à-faux avec des situations qui t'échapperaient. Donc c'est comme si tu avais le juge suprême devant toi, Kadosh Baruch Hu. Si Dieu il était devant toi, Shiviti Hashem Nenek Detamid, est-ce que tu irais fauter? Non. Est-ce que tu irais toucher quelque chose qui ne t'appartient pas? Non. Est-ce que tu irais dire du Lachon Hara si Dieu était devant toi? Non. Alors fais attention à toi. Garde tes yeux en cette période estivale où tout paraît permis, tu as le droit de tout faire en ce moment apparemment, c'est les vacances. Non, tu n'es pas en vacances de Torah. Et il faut choisir les juges correctement. Les juges du peuple d'Israël, ce doivent être des Talmidei Chachamim qui détestent les pots de vin. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'argent, les pots de vin, ils aveuglent les yeux des sages. Ça veut dire quoi? Prends quelqu'un qui est honnête avec lui-même, qui n'a pas besoin de se dire tiens, j'ai du mal à finir le mois, donc ça m'arrange si j'ai une petite enveloppe et je vais lui faire le jugement à son nom. Non, il faut qu'il soit irréprochable. Parce que la justice qu'ils vont transmettre aux hommes, c'est la justice divine. Et s'ils falsifient la justice divine, alors ils vont falsifier tout ce que Dieu nous a donné. Et s'ils ne sont plus l'écho de Dieu sur terre, alors il risque de choses très graves. Et heureusement que Dieu, il est dans la miséricorde et qui nous juge avec miséricorde. Imaginez, regardez, la Torah, il y a marqué celui qui ne fait pas Shabbat, mot yumat. Si on lui a prévenu 2 fois qu'il ne fait pas Shabbat, il devra mourir. Mais alors, aujourd'hui qu'il n'y a plus les lois du Sanhedrin, les 4 lois, l'épée, la lapidation, le feu et l'étranglement. Alors nos sages nous disent, alors oui, alors si Chas v'Shalom, quelqu'un il doit avoir ce genre de mort, il aura quelque chose qui se passe. Mais ça veut dire quoi? Alors quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il devrait être foudroyé par la mort, puisqu'il y a marqué, celui qui ne fait pas Shabbat, il devra mourir. Il devrait être foudroyé par la mort. Alors quoi? Dehors, ce serait quoi? Une catastrophe? Tous les Shabbats? Chas v'Shalom. Dieu, il est miséricordieux. Il est justice. On ne peut pas faire de tralouide avec Dieu. On ne peut pas s'amuser à dire, oui, demain je ferai. Non. Mais il nous laisse le moyen de nous repentir. Il nous donne le temps d'ouvrir les yeux et de mettre des garde-fous sur nos portes, qu'on puisse garder nos portes correctement pour pouvoir rentrer dans ce mois des Louls et lui demander, puisque nous on garde nos portes, toi je t'en prie, mets-toi sur ton trône de miséricorde et inscris-nous dans le livre de la vie, dans le livre de la réussite, dans le livre de la santé, et que Be'ezrat Hashem, on puisse enfin faire venir le Mashiach Bimera Be'amenu
par notre engagement à protéger nos portes, Bezrat Hashem. Que ces quelques paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Avraham Anthony, Ben Déborah de la Mishpachat Veil. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous envoie le Mashiach, Amen, Kineraton, Shabbat, Shalom, Mevorach.